Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne We Play Football. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo d'une nouvelle série, Un club, une tribune. Aujourd'hui on va parler d'une tribune très connue dans la culture foot, la tribune Boulogne. La tribune Boulogne est donc une tribune située en virage au Parc des Princes, le stade du Paris Saint-Germain. Le nom Boulogne est dû à la proximité du parc avec la ville de Boulogne-Billancourt. Le Cop of Boulogne, ou COB, est né le 2 août 1978 à la suite d'une modification de tarification au Parc des Princes. Auparavant, les jeunes supporters du PSG étaient massés en tribune K, le COP K. La localisation de ce COP en tribune K, puis dans la tribune Boulogne, tient à l'existence d'une carte de jeunes supporters, très peu chère à l'époque. Une tradition est née donc le 10 novembre 1973 à l'occasion du premier match du PSG au Parc des Princes. Les joueurs donc s'entraînaient devant cette tribune. Il faut attendre 1998 pour voir le PSG s'échauffer devant le virage Auteuil. Bien vite pourtant, le PSG reprend ses échauffements devant la tribune Boulogne. Le COP est rapidement actif en déplacement. Cependant, en janvier 1977, à la suite de débordements lors du déplacement à Nancy, la tribune Boulogne hérite déjà d'une certaine réputation. Lors de leur premier déplacement en province, un nombre déjà important d'incidents en tribune et à la sortie des joueurs sont à signaler. Ils étaient au minimum 150 supporters pour chaque déplacement et un maximum de 1200 à Lille en janvier 1972. Au début des années 80, la tribune Boulogne hérite déjà d'une certaine réputation. On se demande donc d'où le Cop of Boulogne puise ses idées. La tribune Boulogne s'inspire des supporters britanniques, le choix même du terme Cop, qui définit tribune, est adopté en référence du Cop d'Anfield à Liverpool. Les finales de Coupe d'Europe des clubs champions au Parc en 1975 avec Leeds et Liverpool en 1975 et 81 offrent l'archétype du modèle britannique aux jeunes supporters du PSG, qui mêle donc violence et passion. Il n'est donc pas étonnant de voir Boulogne essayer de suivre ce modèle britannique. La pyrotechnie apparaît dès 1980 en tribune Boulogne, afin de mettre l'ambiance. Fumigène, chlorâtre, cornes de brume, écharpes, drapeaux, bâches et autres voiles. Il faut savoir que la première voile, géante couvrant la tribune bleue, située au premier étage de la tribune Boulogne, entre en service en 1981. Côté chant, la tribune Boulogne est très productive, avec plus d'une centaine de chants et slogans différents en usage dès le début des années 80. Entre 1978 et 1995, la tribune Boulogne reste peu fermée aux supporters adverses et les incidents sont très nombreux. Les supporters adverses sont touchés, mais aussi les forces de l'ordre. Ainsi, les supporters de la tribune Boulogne adoptent les habitudes des hooligans britanniques et défrayent rapidement la chronique. Les déplacements deviennent ingérables dès la saison 1980-1982. C'est le début de la réputation de la tribune Boulogne comme une tribune dure. Cette réputation se confirme à l'été 1982, qui voit l'apparition en tribune des premiers skinheads. Au cours de ces années, les incidents vont en se multipliant. La finale de l'UEFA à Bruxelles en 1985 est marquée par le drame d'Heysel. Plusieurs dizaines de personnes trouvent la mort dans un affrontement entre supporters de Liverpool et ceux de la Juventus. Cet événement aura un fort retentissement médiatique et fera découvrir au grand public francophone, notamment les problèmes de hooliganisme. La saison 1985-1986 voit l'émergence du premier groupe ultra, les Boulogne Boys, dès septembre 1985. Les Boulogne Boys profitent d'une série d'actions stupides d'éléments incontrôlables du Cop of Boulogne en début de saison. En effet, plusieurs stades, dont ceux d'Auxerre et Nice, sont en effet vandalisés.
Ces actions qui entraînent l'annulation de déplacements de supporters parisiens, au Havre par exemple. Francis Borelli, président du PSG, et l'ensemble du club comme Luis Fernandez, figure emblématique du PSG, encouragent cette création. Très vite, pourtant, des problèmes de mentalité éclatent chez les Boulogne Boys, donnant jour dès mars 1986 à d'autres groupes comme les Gavroches et les Firebirds. Le Cop of Boulogne lâche clairement le président Borelli en 1990-91 et pèse alors tout son poids dans la balance pour provoquer un changement de direction. Depuis le titre de champion en 1986 en championnat, la moyenne de spectateurs baisse, rendant d'autant plus visibles et incontournables les réactions violentes des hooligans. Si le PSG a perdu la moitié de ses spectateurs en 5 ans, le Cop of Boulogne fait de la résistance avec un effectif qui se stabilise aux milliers de membres actifs. Dans le même temps, l'OM connaît une réussite sportive accompagnée d'une importante activité en tribune. Le Cop of Boulogne applaudit ainsi l'arrivée de Canal+ à la tête du PSG. Avec l'arrivée de Canal+ aux commandes en 1991, le problème Boulogne est clairement en tête de liste. Afin de casser le Cop of Boulogne, Canal propose aux Ultras de s'installer dans le virage Auteuil, subvention à la clé, Supra, l'UTC Falco et autres dragons futurs, Tigris Misty, en profitent pour voir le jour. Les anciens groupes du virage Boulogne comme les Boys, les Rangers et les Gavroches restent en tribune Boulogne. Cette scission réduit efficacement la violence dans le virage Boulogne, tandis qu'une rivalité s'instaure entre les deux tribunes. Les incidents de PSG Caen à l'été 1993 marquent les esprits et l'opinion publique. Les supporters de Boulogne expulsent des CRS de la tribune. Certains sont blessés. À partir de 1993, les contrôles avant d'accéder au virage Boulogne sont encore plus renforcés. La situation reste en l'état jusqu'à la Coupe du Monde 1998. Mettant de côté les divisions Boulogne-Auteuil, les supporters du PSG s'unissent à l'automne 2004 pour dénoncer notamment la nouvelle politique de sécurité du PSG. Les supporters maintiennent donc une grève des encouragements jusqu'au 14 mai 2005, la signature d'une convention exigée par les supporters entre eux et le club désamorce le conflit. Les groupes les plus connus qui ont été dissous et qui étaient présents en tribune Boulogne étaient bien sûr le Cop of Boulogne, cop emblématique de la tribune Boulogne, les Boulogne Boys situés en Boulogne Bleu ou encore les Gavroches situés en Boulogne Bleu d'eux-mêmes. La fin de l'ambiance au parc coïncide avec le règne de Robin Le Proux. Il donne même nom à un plan visant à pacifier le Parc des Princes, se basant sur les incidents divers comme la mort d'un policier en civil en 2006 aux abords du stade et un supporter de la tribune Boulogne mort sous les coups de supporters de la tribune Auteuil. Le président francilien instaure donc la fin des abonnements et le placement aléatoire en tribune, et de fait la fin des ultras parisiens. Les groupes majeurs sont dissous durant l'année 2010. Les Qataris reprennent le club en 2011. Sur le terrain, le niveau est de mise, mais en tribune, c'est mort. Le parc est devenu un stade de consommateurs sans âme, de spectateurs plus que fans, aux grandes dames des fidèles supporters, mais aussi des joueurs eux-mêmes qui s'en plaignent pour certains. Depuis 2016, consciente que le parc était devenu un cimetière, la direction du club encourage la création du CUP, Collectif Ultra Paris, pour redonner vie au travées. Cependant, la tribune Boulogne ne possède pas de COP reconnu par le club actuellement, malgré la demande d'un groupe présent à chaque match et qui se fait de plus en plus entendre, le Bloc Parisien, qui essaye au fur et à mesure de remplir la tribune Boulogne. On peut entendre des réponses lors des chants de plus en plus. Cependant, le club parisien dit se concentrer sur la tribune Auteuil. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. On se retrouve très vite pour le deuxième épisode où l'on parlera de la tribune Auteuil. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. C'était We Play Football. Bye.